Bonjour YouTube! Aujourd'hui, on va faire une analyse des années 90. Beaucoup de youtubeurs ont déjà abordé cette magnifique époque sous différents angles. Je dis pas magnifique parce que je suis moi-même né en 90, mais comme vous vous en doutez, nous allons traiter l'aspect musical de ces magnifiques années. Étant né en 1990, pour marquer l'ouverture de la chaîne, j'ai souhaité publier ma première vidéo le 29 mars, jour de mon anniversaire. Si tu sais pas quoi m'offrir, lâche un pouce bleu. J'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Et sur ce, on va arrêter avec les intros ultra longues. Les années 90 ont vu prendre de l'importance ou émerger de nombreux courants musicaux. Les boys bands, le hip-hop, le R&B, la dance ou le grunge. Le rock dans ses différentes variantes en fait. Si la musique électronique a pris son envol dans les années 80, elle s'est imposée dans la décennie suivante comme musique de référence. La house, venue du Détroit, pas de Gibraltar, a pris un tournant encore plus rythmé. Elle est basée sur un nombre de bits par minute, BPM, toujours croissant. L'acid house, en référence au LSD, la trance et la new beat, prennent le pas sur les autres courants, notamment organisés dans des hangars ou dans les zones désaffectées, plutôt que dans les boîtes de nuit. Ils donneront naissance à des groupes tels que Daft Punk. Et ouais, merde de 2000, tu pensais que c'était ta génération qui avait créé ce groupe de folie? Eh ben non. Tu chiales? Je m'en contrefous. Je disais donc, il donne naissance à des groupes tels que Daft Punk, puis au courant Art Tech. J'ai pas trouvé de groupe de référence ou DJ référence à ce style de musique, désolé, mais pour votre plus grand plaisir, voici un petit extrait de Psyartech. On peut déjà dire que musicalement, les années 90 ont été une révolution auditive. Rock and roll, baby! C'est dans le rock que l'apothéose musicale, la magie de la musique, la vraie fusion se fera. En y incorporant une dose de funk ou de hip-hop, les groupes américains comme Rage Against the Machine ou les Red Hot Chili Peppers rafleront la mise pour devenir l'idole de la jeunesse californienne. L'idole des jeunes tout court d'ailleurs. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Une dose de punk, une dose de psychédélique, et le succès d'un style est né. Plus au nord, toujours en Californie. Faut suivre un peu ce que je suis en train de raconter là. Le grunge, de par son style musical et son atmosphère particulière, connut sa médiatisation à Seattle, avec le groupe bien entendu Nirvana. Musicalement, le grunge pourrait être reconnu comme un style de rock énergique, tendu avec une distorsion. Attention, petite phrase bien tournée. Mais ce qui réunit peut-être le plus les différents groupes de rock désignés serait l'expression exacerbée dans les textes comme dans la composition de leurs chansons d'un mal-être profond, d'une absence de repères dans la société américaine du début des années 90 dans laquelle nous aussi, occidentaux européens, nous nous ressentons également. La guerre, tout ça en 90, tu connais. Toi-même tu sais. De l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, un rock un peu plus pop répond à l'invasion du rock alternatif américain. Blur, Oasis, Pulp font eux aussi leur trou, plus ou moins inspirés des Beatles et autres Rolling Stones. Vous avez vu cette femme? Faut savoir que c'était déjà du nude un petit peu dans les années 90. Un clip comme ça serait vu ultra soft de nos jours. Il serait même vu plutôt comme ça. C'est pas une référence musicale, mais je voulais le souligner. Ça reste un trait spécifique aux années 90, surtout dans le rock et ses variantes. Oasis, créé en 91 par les frères Gallagher à Manchester, oui, comme l'équipe de foot forcément, avec leur tube Wonderworld, ont un succès énorme. Mais Blur se pose en farouche opposant, et Dieu que c'est bon. C'est un peu osé de dire Dieu pour ce style musical, vu comme anarchique, rebelle, représentant de Satan pour l'époque 90, forcément. Mais vous aurez compris le fond de ma pensée. Dans tous les cas, je parlerai de ce style rock metal, car il y a énormément de choses à dire sur ce style et ses variantes. Et croyez-moi, il n'y aura pas qu'un épisode. De l'autre côté de l'échelle musicale, on retrouve le rap et le hip-hop, qui connaît un vrai boom dans les années 90. Et il nous reste bien entendu les fameux boys bands. Ça.
essentiellement composé de garçons séduisants, plutôt musclés et sachant danser. L'objectif de ces mâles en rut reste très simple, séduire un public adolescent. Vous me direz, c'est pas typique aux années 90, puisque encore maintenant on en a l'exemple, par exemple avec les Jonas Brothers ou les Qu'une Direction. Hein. Je dois avouer que c'est pas la meilleure ouverture artistique que les années 90 aient créée, mais comme toute chose, fallait bien un point noir quelque part. Entre nous, l'évolution des boys bands ces 2 dernières décennies, ça n'a pas vraiment évolué, ça a même plutôt régressé. Pour contrecarrer d'ailleurs ces groupes boys band français en tout cas, dans les années 90, on a eu de très très gros génies de la musique. Si toi aussi t'es né dans les années 90, forcément tu connais Charlie et Lulu, hein. Même si t'es pas né dans les années 90 en fait, leur titre revient encore actuellement, on les entend forcément tout le temps. Celui-là était gratuit. Hein. Si tu t'en souviens pas, je te mets un petit extrait quand même au cas où, tu vois, au calme. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Cette prise de vue sur les styles et groupes qui ont vu le jour dans les années 90 est maintenant terminée. Je compte sur toi pour me donner ton avis en commentaire si éventuellement ce genre de format te plaît. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si jamais vraiment t'as aimé. Et tant que je n'aurai pas reçu la nouvelle batterie et le launchpad, malheureusement, je vais vous faire patienter avec des petits facecam informatifs de style, de groupe, d'histoire, de génération. Sur ce, à vous les studios.